Bonjour, je suis Yitzhak Lévy. Aujourd'hui, je vous présente mon exposé sur l'importance de l'eau dans la Torah et dans le judaïsme. À présent, examinons ensemble le sommaire. Le sommaire. Introduction, l'eau élément essentiel à la vie. Qu'en est-il dans la Torah et dans le judaïsme? Les occurrences et interprétations de l'eau dans la Torah. Ensuite, dans le livre des prophètes et des hagiographes. De l'importance de l'eau dans le rituel juif, la journée et les fêtes. Un focus sur l'approvisionnement de Jérusalem en eau dans l'Antiquité, les coutumes et les expressions liées à l'eau, et enfin une conclusion. Introduction. L'eau est un élément essentiel à la vie, la molécule d'H2O. Tous les êtres vivants ont besoin d'eau pour exister. Notre corps est constitué d'environ 65% d'eau. C'est dire toute son importance. La Terre est à ce jour la seule planète du système solaire à abriter la vie. L'eau est le principal constituant des êtres vivants et c'est indispensable au développement de toute vie. Selon les scientifiques, la vie est apparue sur Terre il y a environ 3 milliards d'années, dans l'eau. La vie s'est développée, elle a évolué, elle s'est diversifiée dans des formes de plus en plus complexes dans le milieu aquatique en premier lieu. Seuls les algues et les poissons existaient. Et depuis 440 millions d'années environ, la vie s'est adaptée au milieu terrestre, mais sans jamais pouvoir se passer de l'eau. L'importance de l'eau dans le corps humain. Les hommes comme les animaux sont en partie constitués d'eau et ils utilisent l'eau pour leur fonctionnement, la régulation de leur température et l'élimination de leurs déchets. Par ontologie, toute vie sort de l'eau. L'enfant à sa naissance baigne dans le liquide amniotique qui a de fortes ressemblances avec l'eau de mer. De l'eau va naître la vie physique et la vie spirituelle. L'eau contient en elle-même le germe de toute chose. Nombreuses sont les religions à travers le monde qui placent l'eau au centre de leurs pratiques et de leurs croyances. L'eau, c'est l'une des principales composantes de la vie, une force créatrice. L'eau nettoie en éliminant les impuretés, en purifiant les objets à caractère rituel et en permettant aussi à l'être humain d'être propre, physiquement et spirituellement, prêt à se présenter devant ce qu'il vénère. Et dans la Torah, bien la Torah est comparée à l'eau qui descend du ciel et se répand partout. L'eau, source de vie dans les oasis du désert, eau si précieuse dans les régions arides du Moyen-Orient. Les rencontres près des sources d'eau, près des puits, l'eau du Nil changée en sang, l'ouverture de la mer Rouge, tout ceci je vais vous en parler. Le puits de Myriam, le mérite de Myriam, c'était le puits qui abreuvait tout le peuple et le bétail. Les ablutions, et pour le judaïsme, les ablutions avec de l'eau, le repas avec de l'eau, retrouver l'eau de l'état de pureté en s'immergeant dans l'eau du Nil. Alors la Torah est comparée à de l'eau. Les deux sont en effet indispensables à la vie. D'ailleurs, lorsque la Torah relate que les Juifs manquaient d'eau dans le désert, voire Parashat Béchala, nos sages enseignent qu'ils s'étaient affaiblis dans l'étude de la Torah et la pratique des mitzvot. La Torah est comparée à l'eau. De même que l'eau coule vers le lieu le plus bas, de même la Torah ne s'établit que chez la personne humble. Un passouk dit à ce propos qu'il faut apporter de l'eau à celui qui a soif, tandis qu'un autre dit que celui qui a soif, il doit aller à l'eau. L'enseignement allégorique est que si l'étudiant est digne, son professeur doit se rendre à lui, chez lui, sinon c'est lui, l'étudiant, qui doit se rendre chez son professeur. Examinons à présent les occurrences de l'eau dans la Torah. Je vais le faire paracha après paracha, en commençant par Bereshit. Au chapitre 1, verset 2, « Et le souffle de Dieu planait à la surface des eaux, Ve'ruach Elohim merarefet ad pene hamayim » Commentaire de Rashi. Le trône de la majesté divine se tenait dans les airs et planait à la surface des eaux grâce au souffle de la bouche du Saint béni soit-il et par sa parole comme une colombe qui plane sur son nid. Traité Bereshit Rabbah de Hagiga, page 15a. L'eau est le premier élément à exalter la gloire du Seigneur, ainsi qu'il est dit dans le psaume 93, verset 4. Des voix des eaux profondes, des puissantes vagues de la mer, s'élève l'hymne, tout puissant dans les hauteurs et l'Éternel. Toujours au chapitre 1 de Bereshit, au sujet de la création lors du deuxième jour. Verset 6.
Dieu dit qu'un espace s'étende au milieu des eaux et forme une barrière entre les unes et les autres. Dieu fit l'espace, opéra une séparation entre les eaux qui sont au-dessous et les eaux qui sont au-dessus. Vaya'as Elohim et harakiyar vayavdel ben hamayim asher mitachat lerakiyar uven habayim uven hamayim asher me'al lerakiyar. Et cela demeura ainsi. Dieu nomma cet espace au-dessus le ciel. Le soir se fit, le matin se fit, second jour. Qu'apprenons-nous par là? Le second jour de la création, Hachem sépara les eaux en deux, gardant une partie des eaux dans les cieux et laissant l'autre partie sur terre. Les eaux d'en bas se plaignirent, car elles voulaient également monter vers les cieux purs, plutôt que de rester dans ce bas monde. Hachem les apaisa en leur disant que dans le futur, le sel présent dans l'eau de mer serait placé sur l'autel avec les corbanotes. À propos de la création, le troisième jour, verset 9, Dieu dit que les eaux répandues sous le ciel se réunissent sur un même point et que le sol apparaisse. Commentaire de Rashi. Les eaux étaient étalées sur la surface de toute la terre et les a rassemblées dans ce qui constitue aujourd'hui l'océan, la plus grande de toutes les mers. Traité Bereshit Rabbah 5.3. Dieu nomma le sol la terre et l'agglomération des eaux, il la nomma les mers. Et Dieu considéra que c'était bien. Vayikra Elohim la yabasha eres, ul mikve hamayim kera mayim, vayere Elohim kitov. À propos de la création, le cinquième jour, verset 20, Dieu dit que les eaux fourmillent d'une multitude animée vivantes. Yirshesu hamayim shechetz nefesh haya, et que les oiseaux volent au-dessus de ta terre, au travers l'espace des cieux. Dieu créa les cétacés énormes, tous les êtres animés qui se meuvent dans les eaux, où ils pullulèrent selon leurs espèces, puis tous ceux qui volent au moyen d'elles selon son espèce. Dieu les bénit en disant « Croissez et multipliez, remplissez les eaux, habitants des mers. Oiseaux, multipliez-vous sur la terre. » Ainsi, on comprend que les espaces des eaux et des atmosphères, qui ont été créés le deuxième jour, reçoivent leurs créatures animées le cinquième jour. Passons à présent dans la paracha Noah, chapitre 6. Les eaux du déluge ont été destructrices. Verset 17 du chapitre 6. Et moi, je vais amener sur la terre le déluge, les eaux, pour détruire toute chair animée d'un souffle de vie sous les cieux. Rashi. En employant le déluge, le mot maboul contient l'idée de tout détruire, bila, et de tout bouleverser, bilbel, et de tout déporter de haut en bas, hovil. Au chapitre 7, verset 6, or lui, Noé, était âgé de 600 ans, lorsqu'arriva le déluge, ces eaux qui couvrirent la terre. Noé entra avec ses fils, sa femme, les épouses de ses fils dans l'arche, pour se garantir des eaux du déluge. Le déluge a été destructeur, a tout chamboulé sur la terre. Le déluge ayant duré 40 jours sur la terre, les eaux, devenues grosses, soulevèrent l'arche qui se trouva au-dessus de la terre. Les eaux augmentèrent et grossirent considérablement sur la terre, de sorte que l'arche flotta à la surface des eaux. Puis les eaux redoublèrent d'intensité sur la terre. De 15 coudées plus haut, les eaux étaient élevées, et les montagnes avaient disparu. La crue des eaux sur la terre dura 150 jours. Au chapitre 8, après le déluge, Dieu se souvint de Noé. Dieu fit passer un souffle sur la terre, les eaux se calmèrent. Et ensuite, les eaux se retirèrent de dessus de la terre, degré par degré. Pour voir si la terre était sèche, Noé lâcha d'abord le corbeau. Il alla et revint, parce qu'il n'y avait pas possibilité de mettre ses pattes à sec. Il y avait toujours de l'eau. Ensuite, Noé lâcha la colombe pour voir si les eaux avaient baissé sur la face du sol. Mais la colombe ne trouva pas de point d'appui pour la plante de ses pieds. Elle revint vers Noé dans l'arche parce que l'eau couvrait encore la surface de la terre. En effet, l'eau s'est abaissée très graduellement. Au verset 11 du chapitre 8 de Noah,
La colombe revint vers lui sur le soir, tenant dans son bec une feuille d'olivier fraîche. Noé jugea que les eaux avaient baissé sur la terre. Ayant attendu encore 7 autres jours, il fit partir la colombe qui ne revint plus auprès de lui. Ainsi, ce fut dans la 601e année, au premier mois, le premier jour du mois, que les eaux laissèrent la terre à sec. Au chapitre 9 de la paracha Noah, Dieu dit « Je me souviendrai de mon alliance avec vous et tous les êtres animés, et les eaux ne deviendront plus un déluge. Velo yé od amayim la maboul, ce déluge qui a anéanti toute chair. » Passons à la paracha suivante, l'Arlecha, au chapitre 16, verset 6. Abraham dit à Sarai, « Voici, ton esclave est dans ta main, fais-lui ce que bon te semble. » Sarai humilia Agar, et celle-ci s'enfuit de devant elle. Un envoyé du Seigneur la trouva près d'une source d'eau, Al-En Amayim, dans le désert, près de la source sur le chemin de Chour. Cette source était connue parce qu'elle se situait sur le chemin de Chour, le désert le plus désolé, le plus aride qui fut. Ainsi, cette source était un point particulièrement bienvenu pour toutes les caravanes traversant ce désert. L'eau précieuse, l'eau qu'on trouve dans les oasis du désert. Il en est fait mention dans la Torah. Dans la paracha Vayera, au chapitre 18, la rencontre des 3 anges avec Abraham. Les 3 personnages aperçus par Abraham étaient-ils des voyageurs arabes ou bien des anges qui avaient pris apparence humaine? Cette incertitude dicta sa conduite à Abraham vis-à-vis de ces hommes. Abraham dit « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas ainsi devant ton serviteur, qu'on aille quérir un peu d'eau, laver vos pieds. » Abraham leur fait laver leurs pieds, pensant qu'ils étaient des Arabes qui se prosternaient devant la poussière de leurs pieds, ce qui constitue un culte idolâtre. Et ensuite, reposez-vous sous cet arbre. Donc, Abraham dit « quérir un peu d'eau ». Le commentaire de Rashi sur le verbe « quérir », qui est employé ici au passif. « Yukatna me'at ma'im », l'action étant faite par un messager. Le Saint béni soit-il a rendu par la suite à ses enfants mesure pour mesure. Mida keneged mida. Cette mesure, cette fourniture d'eau par un messager, ainsi qu'il est écrit. Moshe leva la main et il frappa le rocher de son bâton par 2 fois. Il en sortit de l'eau en abondance. Moshe ayant alors procuré de l'eau à tout Israël. Rapporté dans le traité Baba Metzia, page 86b. Un peu plus loin, toujours dans Vayera, chapitre 21, verset 14. Abraham se leva de bon matin, prit du pain, une outre pleine d'eau, les remit à Agar, lui posa sur l'épaule, ainsi que l'enfant, et la renvoya. Elle s'en alla, s'égara dans le désert de Beer-Sheva. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle abandonna l'enfant au pied d'un arbre. Elle alla s'asseoir du côté opposé. Un messager du Seigneur appela Agar du haut des cieux et lui dit « Qu'as-tu, Agar ? Sois sans crainte, car Dieu a entendu la voix de l'enfant s'élever de l'endroit où il est. » En effet, Ishmaël était épuisé par la soif. Commentaire de Rashi. Là où il est, c'est-à-dire tel qu'il est. Ishmaël est jugé d'après les actes qu'il accomplit maintenant et non d'après ceux qu'il exécutera plus tard. Les anges de service portaient accusation contre Ishmaël en disant « Maître de l'univers, comment peux-tu faire apparaître un puits au profit de Ishmaël, celui dont les descendants feront un jour mourir tes enfants de soif ?» Dieu leur a répondu « Mais qu'est-il en ce moment, innocent ou coupable ?» Ils ont convenu « Il est innocent. » Dieu a fait observer aux anges « C'est d'après ses actes présents que je le juge », ce qui veut dire « là où il est ». Mais où Ishmaël a-t-il fait mourir Israël de soif dans l'histoire? Eh bien, quand Nabuchodonosor a exilé les Juifs, ainsi qu'il est écrit « Oracle contre l'Arabie, portez de l'eau au-devant de ceux qui ont soif ». C'est dans l'écrit de Isaïe, Yeshaya, chapitre 21, versets 13 et 14.
Lorsqu'on a exilé les Juifs chez les Arabes, les Israélites ont dit à ceux qui les convoyaient, « Par pitié, amenez-nous chez les fils de notre oncle Ishmaël, ils auront pitié de nous. » Alors, ils sont venus à la rencontre, chargés de viande, de poissons salés et d'outres. On pensait que les outres étaient remplies d'air. Non, les outres étaient gonflées d'air. Les Israélites pensaient qu'elles étaient pleines d'eau, mais dès qu'ils les ont portées à leur bouche, les ont ouvertes, l'air a pénétré dans leur corps et ils en sont tous morts. C'est rapporté dans le Midrash Tanhuma sur Shemot. Bon. Un peu plus loin, dans Vayera, au chapitre 21 toujours, verset 19, le Seigneur lui dessilla les yeux à Agar, et elle aperçut une source. Elle y alla, emplit l'outre d'eau, lui donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec cet enfant et il grandit. Paracha suivante, c'est Aïe Sarah, au chapitre 24, verset 11. Eliezer fit reposer les chameaux hors de la ville, près de la fontaine. C'était vers le soir, au temps où les femmes viennent puiser de l'eau. La Torah nous trace à plusieurs reprises le tableau de mariage conclu au bord d'un puits. C'est le cas en premier lieu ici même, pour Isaac qui va rencontrer Rivka. Ce sera le cas encore pour Jacob et Rachel, puis pour Moshe et Tzipora. Le symbole en est le suivant. La Torah veut nous représenter l'homme, pas l'homme, la Torah veut nous représenter l'eau, Maïm, comme le symbole de la pureté et le signe de la fécondité. La femme juive se sent attirée vers l'eau naturelle qui constitue la source de pureté dans sa vie conjugale. Réciproquement, les eaux pures qui jaillissent du sol, du puits, montent à la rencontre de la femme qui incarne l'idéal de pureté. Ainsi, Eliezer dit « Voici, je me trouve au bord de la fontaine, et les filles des habitants de la ville sortent pour puiser de l'eau. Eh bien, la jeune fille à qui je dirai « Veuille pencher ta cruche que je boive », et qui répondra « Bois, puis je te ferai boire aussi tes chameaux. Puisses-tu l'avoir destinée à ton serviteur Isaac, et puissais-je reconnaître par elle que tu t'es montré favorable à mon maître. » Il n'avait pas encore fini de parler que voici venir Rivka, la fille de Bathuel. Elle avait sa cruche sur l'épaule. Elle descendit à la fontaine, emplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut au-devant d'elle et dit « Laisse-moi boire, s'il te plaît, un peu d'eau de ta cruche. » Commentaire de Rachi. Le serviteur courut à sa rencontre parce qu'il avait remarqué que l'eau montait vers elle. Rapporté dans Masechet Bereshit Rabbah. Et il dit « Voici, je me suis arrêté au bord de cette fontaine. S'il arrive qu'une jeune fille vienne pour puiser, que je dise « Donne-moi, je te prie, à boire un peu d'eau de ta cruche », et bien que ce soit là la femme que l'Éternel destine pour le fils de mon maître, sous-entendu Isaac. Et voilà. Passons à présent à la paracha Toldot, au chapitre 26, au sujet des puits creusés par Isaac. Verset 18. Isaac se remit à creuser les puits d'eau, les Erot Amayim, les puits qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père. Les serviteurs d'Isaac, en creusant dans la vallée, y découvrirent une source d'eau vive, Behar Mayim Chayim. La source d'eau vive est une allusion au temple sacré, à l'instar du terme employé par le prophète Jérémie, chapitre 7, les versets 12 et 13. En effet, Jérémie écrit « C'est un trône glorieux, sublime de toute éternité, que le lieu de notre sanctuaire. Ô espérance d'Israël! Éternel, tous ceux qui te délaissent seront confondus. Oui, ceux qui se tiennent éloignés de moi seront inscrits sur la poussière, car ils ont abandonné la source d'eau vive. » Et qui est cette source d'eau vive? C'est l'Éternel. Donc, au verset 20 du chapitre 26, Toldot, les bergers de Guérar cherchèrent querelle à ceux d'Isaac en disant « L'eau est à nous !» Les morts « L'anneau à Maïm !» Alors, Isaac appela ce puits Essek, parce qu'on lui avait contesté. De fait, il est licite de creuser un puits, celui-ci appartient à celui qui l'a creusé. Donc, en l'occurrence, c'était Abraham, puis son fils Isaac. Néanmoins, le puits fut l'objet de chicanes, de jalousie de la part des Philistins. Or, ce même jour, les serviteurs d'Isaac vinrent lui donner des nouvelles du puits qu'ils avaient creusé et lui dire « Nous avons trouvé de l'eau !» Symboliquement, le puits d'eau vive équivaut dans l'ordre matériel
à la source d'inspiration sur le plan spirituel. Et Isaac tient à faire comprendre à Aviméler, le roi païen, le roi des Philistins, dès la signature du pacte d'amitié, qu'il ne partagera pas sa vie culturelle ni spirituelle avec ce roi. Ainsi, il le nomma Shiva, serment en raison de l'alliance, et de là, cette ville s'est nommée Beer-Sheva, nom qu'elle porte encore. Passons au livre de l'Exode, Shemot, au chapitre 1, verset 22. Pharaon donna l'ordre suivant à tout son peuple. Tout mâle nouveau-né, jetez-le dans le fleuve, mais toute fille, laissez-la vivre. Commentaire de Rachi. Le jour de la naissance de Moshe, les astrologues du Pharaon avaient annoncé « Aujourd'hui est né leur sauveur, mais nous ne savons pas s'il est né chez les Égyptiens ou chez les Hébreux. Nous pouvons cependant prédire qu'il sera frappé par l'eau. » Rapporté dans Maseret, Shemot Rabbah, page 101b. En effet, ce que ne savaient pas les astrologues, c'est que Moshe serait un jour puni à cause des eaux de Meriva. Au chapitre 2 de Shemot, verset 10, l'enfant devenu grand, elle, la princesse, pas la princesse, la mère de Moïse, elle a remis à la fille de Pharaon et il devint son fils. Elle lui donna le nom de Moïse, disant « Parce que je l'ai retiré des eaux ». Vatikra Shemo Moshe Vatomer Kimin Amayim Meshitiu. Rashi, je l'ai tiré Meshitiu depuis les eaux. Traduction du Targum Onkelos en araméen, Shechalte, qui veut dire retirer. À mon avis, ce mot appartient au radical Masha, qui signifie faire sortir. Rashi précise, comme dans Il m'a fait sortir, Yamsheni, des eaux nombreuses, rapporté dans le livre de Samuel, 2e, chapitre 22, verset 17. Dans la paracha Shemot, au chapitre 4, au sujet de la première plaie sur l'Égypte, verset 9, que s'il reste incrédule en présence de ces deux prodiges, et s'il n'écoute pas ta voix, tu prendras des eaux du fleuve, tu les répandras à terre, et ces eaux que tu auras prises du fleuve deviendront du sang sur la terre. Commentaire de Rashi, tu prendras des eaux du fleuve, leur signifiant par allusion au fait que la première plaie punira leur divinité. Lorsque le Saint béni soit-il punit les peuples, il commence par punir leur divinité. En l'occurrence, les Égyptiens adoraient le Nil comme étant leur nourricier. Alors, le Nil a été transformé en sang. Les eaux seront changées en sang. Puisqu'il ne tombe pas de pluie en Égypte et que c'est le Nil qui, par ses crues, irrigue le pays, de sorte que les Égyptiens lui vouent un culte. Voilà pourquoi Hachem a commencé par frapper leur idole avant de les frapper eux-mêmes, avec les plaies suivantes. Dans la paracha Vaera, au chapitre 7, c'est donc la première plaie concerne l'eau du Nil changée en sang. Verset 23, Pharaon s'en retourna et rentra dans sa demeure sans se préoccuper non plus de ce prodige. Tous les Égyptiens creusèrent dans le voisinage du fleuve pour trouver de l'eau à boire, car ils ne pouvaient boire de l'eau du fleuve. Les Égyptiens seuls furent touchés par la plaie, mais pas les Hébreux. L'eau étant vitale, et la plaie durait 7 jours, les Égyptiens allaient mourir de soif. Comment ont-ils fait? Les Égyptiens devaient acheter l'eau aux Hébreux, mais s'ils voulaient s'en emparer de force, alors l'eau se transformait en sang. Dans Parashat Beshalach, au chapitre 14, verset 21, Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel fit reculer la mer toute la nuit par un vent d'est impétueux, et il mit la mer à sec, et les eaux furent divisées. Vayavakeu amayim, toutes les eaux de l'univers, selon le Midrash de Mechilta de Rabbi Ishmael. En effet, non seulement la mer Rouge ou la mer des Joncs, les eaux furent divisées, mais à cette époque-là, toutes les rivières, tous les fleuves, tous les cours d'eau, tous les vases remplis d'eau, d'un simple verre d'eau, tout a été partagé. Ainsi, le miracle a été proclamé dans toutes les eaux de l'univers. Au chapitre 15, verset 22, Moïse fit décamper Israël de la plage des Joncs, et ils débouchèrent dans le désert de Chour. Et ils marchèrent 3 jours sans trouver d'eau.
C'est là où on comprend, la Torah est comparée à l'eau, qui est un principe vital. On ne peut pas passer 3 jours sans étudier la Torah. C'est ainsi que la lecture publique de la synagogue a lieu le Shabbat, ensuite le lundi matin, ensuite le jeudi matin, et cela semaine après semaine. Dans la Paracha Béchala au chapitre 15, verset 23, les Hébreux ne purent boire l'eau de Mara. Elle était trop amère. C'est pourquoi on nomma ce lieu Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant « Ah, que boirons-nous » Moïse implora le Seigneur. Celui-ci lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau et l'eau devint potable. C'est un double miracle. L'eau était amère, Dieu lui indique un bois d'hysope qui est lui-même amer, et amer dans amer, l'eau est transformée, elle devient potable. Ensuite, au verset 27, les Hébreux arrivèrent à Élim. Là étaient 12 sources d'eau et 70 palmiers, et ils campèrent près des eaux. Il y avait 12 sources prêtes à servir pour les 12 tribus. À nouveau, l'eau est comparée à la Torah. On peut ainsi dire que, aussi vrai que le palmier a besoin d'eau pour vivre, l'homme a besoin de la Torah pour exister. Au chapitre 17, toute la communauté des enfants d'Israël partit du désert de Chine pour diverses stations. Ils campèrent à Réphidim, où il n'y avait point d'eau à boire pour le peuple. Le peuple querella Moïse en disant « Donnez-nous de l'eau, que nous buvions ». Une fois de plus, le peuple met Moïse à l'épreuve dans le désert. Le Seigneur répondit à Moïse « Avance-toi à la tête du peuple, accompagné de quelques-uns des anciens d'Israël. Ce bâton dont tu as frappé le fleuve, prends-le en main et marche. Je vais t'apparaître là-bas sur le rocher, au mont Horeb. Tu frapperas ce rocher et il en jaillira de l'eau, et le peuple boira. » Ainsi fit Moïse à la vue des anciens d'Israël. Cela se passait à Massa et Mériba. Commentaire de Rachi. Prends avec toi parmi les anciens d'Israël pour un témoignage, afin qu'ils voient que c'est toi qui as fait sortir l'eau du rocher et que l'on ne dise pas « Ah, il y avait déjà des sources qui existaient par ici auparavant. » Et ainsi, les Hébreux ont marché là-bas 40 ans, durant lesquels ils vécurent en permanence des miracles. Ils ont été nourris de la manne, ils ont reçu l'écaille, ils ont été accompagnés d'un puits d'eau. Les vêtements ne se sont pas usés et rien ne leur a manqué. Bamidbar dans le désert. Plus de 3 millions de personnes marchèrent durant 40 ans dans le désert aride. Et d'où est-ce qu'elles ont eu de l'eau? C'est le puits de Myriam. Voici un autre miracle merveilleux, parmi la succession de miracles dont ils furent les témoins. Ce puits d'eau vive accompagna les Bnei Israël dans tous leurs déplacements dans le désert. Et cela grâce au mérite de Myriam, la prophétesse, qui prononça un cantique en l'honneur de Hachem lors de l'ouverture de la mer. Et de quoi était-il fait ce puits? Il ressemblait à un rocher arrondi. Il se déplaçait avec les Bnei Israël en roulant. Lorsqu'il parvenait à une étape, le rocher s'arrêtait à l'entrée du sanctuaire, près de la tente de Moshe. Alors, les 12 chefs de tribu d'Israël se rassemblaient autour. Chacun saisissait son bâton de chef et gravait sur le sol un signe qui s'étendait du puits jusqu'à l'endroit du campement de sa tribu respective. L'eau du puits de Myriam, elle était non seulement douce, délicieuse à boire, mais aussi particulièrement parfumée. Du puits remontaient toutes sortes de senteurs de plantes et d'herbes odorantes. Ces senteurs imprégnaient les Bnei Israël, comme il est dit dans les Proverbes, chapitre 23, verset 2. Dans de vertes prairies, il me fait camper, il me conduit au bord d'eau paisible. Comme le dit le roi Salomon dans Shir HaShirim, chapitre 4, versets 14 et 15, le nard, le safran, la cannelle et la myrrhe avec tous les bois odorants, l'aloès et toutes les essences aromatiques, une fontaine des jardins, une source d'eau vive. C'est Midrash sur Tehillim 23. De plus, le puits de Myriam contenait des ségoulottes. Par exemple, le puits dotait celui qui en buvait d'une intelligence fine, d'une mémoire considérable. Or, si quelqu'un souffrait d'une douleur, l'eau avait pour effet de la faire immédiatement disparaître. Ainsi, durant les 40 années passées dans le désert, les Bnei Israël n'ont pas eu besoin de traitements médicaux, ni de dispensaires pour les enfants, ni de caisse d'assurance maladie. Il suffisait de boire du puits de Myriam pour guérir. C'était un miracle permanent.
Poursuivons avec Kitissa, la paracha Kitissa au chapitre 30, de l'importance des ablutions. C'est l'acte rituel de purification par l'eau, ce qui correspond à la mitzvah positive numéro 106. Au verset 18, Dieu dit à Moïse, « Tu feras une cuve de cuivre avec son support en cuivre pour les ablutions. Tu la placeras entre la tente d'assignation et l'autel et tu y mettras de l'eau. Aaron et ses fils, ils laveront leurs mains et leurs pieds. Pour entrer dans la tente d'assignation, ils devront se laver de cette eau afin de ne pas mourir. » Commentaire de Rachi. Cette cuve, une sorte de grande cuve pourvue de robinets qui répandaient l'eau par leurs ouvertures. Et ils ne mourront pas. Si donc ils ne se lavent pas, ils mourront. Car la Torah pose des principes, et d'une négation, tu peux déduire une affirmation. Rapporté dans Maseret Sanhedrin, page 83 A et B. Les ablutions, c'est l'acte rituel de purification par l'eau, se retrouvent dans les grandes religions. Dans le judaïsme, le mikvé, c'est le bain rituel, utilisé pour l'ablution nécessaire au rite de pureté. Dans le christianisme, l'eau est utilisée pour le baptême, c'est l'immersion partielle ou totale réalisée par le prêtre ou le pasteur au cours du culte. Dans l'islam, l'eau est utilisée pour purifier le musulman au cours des ablutions. Il y a les grandes ablutions, ghusl, le bain rituel, les petites ablutions, wudu, ablutions, qui précèdent les prières, telles que cela est prévu par le Coran et la Sunna. Dans l'hindouisme, l'eau a des pouvoirs de purification, se rappeler les bains dans les fleuves sacrés du Gange et du Yamuna. Également dans le shintoïsme, le misogi, c'est une purification par une chute d'eau ou une rivière. Revenons à Kitissa, au chapitre 32, relativement à Moïse après l'épisode du veau d'or. Puis il prit le veau qu'on avait fabriqué, le calcina par le feu, le réduisit en menu poussière qu'il répandit sur l'eau qu'il fit boire aux enfants d'Israël. Commentaire de Rachi. Il fit boire les fils d'Israël. Il voulait les mettre à l'épreuve, comme la femme soupçonnée d'adultère, ce qui est rapporté dans Bamidbar, la paracha Nasso, et rapporté dans le traité Avodah Zara, page 44a. Toujours à Kitissa, chapitre 34, Moïse est sur la montagne du Sinaï. Et il passa là-haut avec le Seigneur 40 jours, 40 nuits, ne mangeant point de pain, ne buvant point d'eau. Et Dieu écrivit sur les tables, sur les deuxièmes tables, les paroles de l'Alliance, les 10 commandements. De fait, Moshe était complètement détaché des contingences matérielles. En effet, un être humain ordinaire ne peut pas passer plus de 3 jours sans boire. Dans la paracha Pécoudé, au chapitre 40, verset 30, Moïse installa la cuve entre la tente d'assignation et l'autel et y mit de l'eau pour les ablutions. Moïse, Aaron et ses fils devaient s'y laver les mains et les pieds. C'est en entrant dans la tente d'assignation ou quand il s'approchait de l'autel qu'il devait faire ses ablutions, ainsi que le Seigneur avait prescrit à Moïse. De l'importance des ablutions. J'en ai terminé pour les occurrences de l'eau dans le deuxième livre, le livre de l'Exode. À suivre prochainement.